Le match Algérie-Sénégal vient juste de se terminer sur le score de 1-0 pour les Fennecs. C'est un match qui a été assez rassurant pour la CAN, surtout au vu des dernières prestations que l'Algérie avait faites. On va essayer de le débriefer, pas trop longuement, parce qu'en vrai, il y a pas mal de choses à dire, je trouve, comme sur ce match-là. Déjà, la chose qui est bien, c'est que la série de matchs sans défaite continue pour l'Algérie. C'est un point super positif. Mais moi, surtout, ce qui m'intéresse, c'est la prestation de nos joueurs. Parce qu'il y a des joueurs qui ont fait un match complet, il y a des joueurs qui ont déjà, j'ai envie de dire, à 80% leur place titulaire pour la CAN. Et parmi eux, on va commencer par le gardien Anthony Mandrea. Certes, ça parle d'un retour de Mboli et j'en serais très ravi, mais pour moi, Mboli, s'il revient là, pour l'instant, sera deuxième gardien parce qu'on n'a aucune assurance. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, à l'instant T. Mandrea, Mandrea, il est homme du match, faut dire la vérité. Il te sort un match à la Mbolhi en fait, c'est ça, il te sort un match à la Mbolhi 2014, à Mbolhi 2019. C'est un match de fou qui te sort aujourd'hui. Sans lui, on prend facile, je pense, 3 buts. Il y a 3 buts, je pense, on les prend des occasions nettes, qu'il arrête. Il y en a une en première mi-temps, je crois que c'était sur un corner. Pareil, la frappe à la toute dernière minute, là, un gros pétard d'un joueur sénégalais. Celle-là, en vrai, c'est un gardien qui n'est pas sur ses appuis, qui n'est pas prêt vraiment, il se la prend. Mandrea, très gros match. Sincèrement, le seul truc que j'aime pas chez lui, parce que faut essayer de trouver des défauts pour pouvoir s'améliorer. Pour moi, c'est son jeu au pied. Mandrea, balle au pied, c'est vraiment pas rassurant du tout. Dans les relances, des fois, il fait des trucs un peu bizarres, mais bon, sur sa ligne, il est très bon. Il n'y a rien à dire, il a été parfait pendant ce match-là. Pour moi, encore une fois, comme j'ai dit, c'est l'homme du match côté Algérie aujourd'hui. Au niveau de la ligne de 4, il n'y a pas grand-chose à dire. Ait Nouri, match de patron. Attal, il a pocket Mané, il faut dire la vérité. Il a fait un match monstrueux. Youssef Attal a fait un match de patron. C'est le Youssef qu'on aime voir. Pour moi, Youssef Attal, quand il est dans cette forme-là, quand il n'est pas blessé et quand il joue à ce niveau-là, c'est peut-être top 5, top 10 latéral dans le monde, latéral droit. Top 10 parce que j'ai pas envie de faire une liste tout de suite dans ma tête, il y a moyen qu'il soit top 5. Mais Attal, à ce niveau-là, que ce soit défensivement, défensivement, les mecs, il a pocket Mané. Il a pocket Mané, vraiment. Mané, il n'a pas été si dangereux que ça en vrai du côté d'Attal. Mandji, c'est un joueur que j'apprécie pas tant que ça, on va dire la vérité. Je vais pas commencer à faire. J'apprécie pas tant que ça, je le trouve pas. Je sais pas, je le trouve pas trop rassurant. Mais surtout balle au pied, je trouve des fois il fait des passes bizarres, beaucoup de passes ratées d'ailleurs pendant ce match-là, des transversales chelous, des passes pas faites au bon moment, pas faites au bon joueur. Il y a pas mal de trucs qui me dérangent chez lui, balle au pied. Il y a un truc qu'on ne peut pas lui enlever, Aïssa Mandji pour les interceptions, pour la couverture aussi, il nous a sauvé pas mal de grosses actions côté sénégalais avec ses tacles. Mandji vraiment, rien à dire. Il a fait un match correct, je peux pas dire bon match parce que moi, encore une fois, pour moi un défenseur il se doit d'être bon au pied, surtout dans le football qu'on a aujourd'hui. Le football qu'on a aujourd'hui, les défenseurs doivent être bons au pied, ça doit pas être des techniciens, mais ça doit être des mecs qui te fassent des relances propres, qui te fassent des passes au bon timing à la bonne personne. Mandji c'est pas trop ça. Ben Sebaini pareil, il fait un match propre, il y a pas Ben Sebaini en vrai, je l'ai pas tant vu que ça pendant le match, la vérité. Il a fait un match correct, un bon match, c'est un bon set pour Ben Sebaini. Ait Nouri, Ryan Ait Nouri, on est sur un putain de crack, faut dire les termes. Il est trop fort, faut dire la vérité. Je comprends pas ce qu'il faut encore à Wolverhampton. Ait Nouri, très très gros joueur. En fait, on a le poste de latéral gauche qui est sécurisé pour 10-15 ans, limite, j'ai envie de dire. Ait Nouri, que ça soit déjà, en fait, il a tout pour le football africain et il a tout pour le football de haut niveau tout court en fait. Que ça soit techniquement, il est très très propre techniquement vraiment. Que ça soit défensivement, il est propre, offensivement, il est bon, il est super rapide, il est bon, il est physique, il a tout. Déjà, les qualités physiques, les qualités naturelles, il les a et les qualités techniques, il les a aussi. C'est un défenseur gauche de haut niveau, c'est un top défenseur gauche pour moi, un top latéral. On a de la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui et j'espère qu'il réussira à une grande carrière nationale avec l'équipe d'Algérie et qu'il y aura beaucoup de titres aussi. On va passer au milieu de terrain. On va commencer par les sujets qui fâchent. Zerouki, moi sincèrement, je comprends toujours pas comment ce mec il est titulaire dans des matchs d'une telle importance. Pour moi, Zerouki, c'est sur le banc et encore, parce qu'avec les retours des milieux de terrain qu'on va avoir, les Ben Taleb, Benasser, Aouar, Zerouki, il n'a pas sa place. Comment Zerouki soit un Boudaoui? J'ai rien contre le joueur, j'ai rien contre, mais les mecs, faut dire la vérité, il n'a pas le niveau. Et ceux qui le défendent, sincèrement, j'ai du mal. Dites-moi ce que vous retenez du match de Zerouki aujourd'hui. Moi, je retiens rien du tout, je retiens rien. Vraiment, le pied, c'est tellement bizarre. L'action avec Bounedjah, bon, lui, on va en parler après de Bounedjah, mais voilà. L'action, allume, frère, il te fait la passe, allume les cages, milieu de terrain. En fait, on a joué à deux milieu de terrain, il y avait Fegouli et Chaibi aujourd'hui, c'est tout. Zerouki, je l'ai trouvé vraiment très très médiocre. Beaucoup de passes en arrière, beaucoup de passes au lieu de se retourner, il va la refaire en arrière. Enfin,
pas mal de choses qui m'ont déplu et je ne vois pas faire une CAN avec 0 que milieu de terrain. Sincèrement, j'espère que Belmadi il a vu la même chose que nous aujourd'hui. Sofiane Feghouli, déjà, bon, niveau de la carrière internationale, pas grand chose à dire. Mais les mecs, il revient, il a 47 ans, le mec, il te fait un match, c'était notre meilleur milieu de terrain aujourd'hui avec Shaibi. Un match incroyable, surtout la récupération. Je pense qu'il aura une carte à jouer pour la CAN, titulaire à voir, parce que je pense que ça va être, pour que Belmadi l'a appelé, je pense que pour Benasser ça va être corsé. Je suis pas sûr que Benasser fera la CAN, vu l'appel de Feghouli, là c'est qu'il a dû avoir un truc. Ou peut-être que Benasser sera pas à 100%. En tout cas, Feghouli, il aura une très grosse carte à jouer pendant cette CAN. Son match, il est magnifique, les mecs, à la récupération c'est beau, il te fait des passes, c'est Feghouli, c'est un magicien, faut dire la vérité. Très gros match de sa part, j'espère qu'il tiendra physiquement jusqu'à la CAN. J'ai pas grand chose à dire en fait, il a fait un match magnifique, vraiment gros respect à Feghouli et merci d'être revenu en sélection parce que quand même à son âge, il y en a, ils auraient peut-être un peu hésité. Maintenant on va parler de Fares Shaibi, ce mec, machallah c'est un crack, faut dire la vérité c'est un crack. Fares Shaibi c'est pas un joueur qui est dans, c'est pas un joueur frisson, c'est pas un joueur qui est dans les gestes techniques et dans les gris-gris, tu vois, c'est pas à l'image d'un Cherki un peu, c'est pas un joueur comme ça. Mais qu'est-ce qu'il est propre quand il joue. Déjà avec très gros volume de jeu, il a 5 poumons le frérot, très gros volume de jeu, très fin techniquement, très juste dans ses passes, il fait des passes qui cassent des lignes, au niveau de ses transversales il est bon, il est bon partout, vraiment ce mec là il est très fort. Pour moi c'est un milieu de terrain qui va monter, c'est pas un mec qui reste derrière, à voir si vraiment on est en panne sur les ailes, tu peux le caler sur les ailes, mais pour moi Shaibi c'est un milieu de terrain, il doit rester au milieu de terrain. Je vois pas comment ne pas le mettre titulaire, même à la CAN avec les retours des gros joueurs. Pour moi, Shaibi il a sa place. Pour moi, il est titulaire parce qu'on n'a pas de joueur comme ça. Comment il casse les lignes, comment il porte la balle, c'est fort. Non, vraiment, c'est fort. J'espère que ça va bien se passer pour lui à Francfort. Et en vrai, il a tout pour réussir au-delà de Francfort. Pour moi, il peut aller très très loin et j'espère que ça va se passer comme ça pour lui. On va passer au Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, première mi-temps plus que timide. Mahrez, en fait, le problème, pour moi, il sera titulaire à la CAN, même s'il y a Bouanani derrière qui pousse fort. Mais Mahrez, en fait, le problème, c'est que c'est un joueur, il est trop fort déjà pour commencer, parce que sur une action, on l'a vu sur le but de Shaibi, le coup franc qu'il te met, il est magnifique, il le dépose sur sa tête. Mahrez, le problème, c'est qu'il prend de l'âge, il faut dire la vérité. Et le problème, c'est que le football d'aujourd'hui te demande des ailiers percutants. Te demande des ailiers qui vont aller prendre la profondeur. Comme à Amoura, on a vu quand Amoura il est rentré, ce qu'il a fait. Mahrez, il est beaucoup plus lourd qu'avant. Mais il y a l'âge, c'est pas... Il y a l'âge. Le truc en plus qui m'énerve un petit peu, c'est le fait qu'il soit parti en Arabie Saoudite, donc ça va pas s'améliorer, on va dire la vérité. Au niveau de l'intensité, ça va pas aller mieux. Il élimine beaucoup moins en fait Mahrez, c'est ça le problème. Du coup, sur l'aile, en fait, t'es obligé de le garder parce qu'il c'est un magicien, il a un pied magique, c'est un crack, c'est tout ce que tu veux. Mais moi, Mahrez, je pense que la Coupe du Monde 2026, si on la joue déjà, il faudrait se qualifier. Mais la Coupe du Monde 2026, je pense pas que Mahrez sera titulaire à 2000%. En plus, je le sais pas, mais que je le vois se réaxer. Je le vois pas jouer dans l'axe, genre en mode numéro 10, parce que c'est un pur gaucher, j'ai du mal à le voir. En fait, son style de jeu, c'est vraiment un ailier, Mahrez. Du coup, ça va être compliqué, mais on verra bien ce que ça va donner. Bagdad Bounedjah. Alors lui, j'ai même pas envie de m'étaler trop longtemps. Il nous a gâté là de tête comme ça, 2 occasions franches, il nous les a tuées. Peut-être même il y en a plus. Là, c'est un débrief à chaud du coup, voilà. Ce mec-là, faut pas qu'il revienne en équipe nationale, faut dire la vérité. En plus là, avec l'arrivée de Gouiri, moi le premier qui disait que Gouiri, je le vois plus en tant qu'ailier qu'en tant que buteur, mais jamais de la vie. Gouiri, tous les jours numéro 9. Mais j'espère qu'on va pas le faire jouer ailier, même si Benrahma, il est pas tout le temps très bon en sélection. Bounedjah, c'est mort, on peut pas regagner une CAN avec lui. J'espère que s'il vient, on regagnera la CAN avec lui, mais actuellement le niveau qu'il montre, il fait que des choix bizarres en fait. J'ai même pas envie de m'étaler trop longtemps sur lui. En tout cas, Bounedjah, c'est mon match, c'est une catastrophe. Le duo Bounedjah 0 kit, de toute façon, c'est un duo de association de malfaiteurs. Ils jouaient contre nous aujourd'hui. On va finir par Saïd Benrahma. Saïd Benrahma qui fait un match à demi-teinte en vrai. Parce que moi, j'ai bien aimé en première mi-temps l'association Benrahma et Nouri sur le côté gauche. Mais Benrahma, on en demande encore plus. Moi, je regarde ces matchs à West Ham. C'est pas le même Benrahma qu'on a en sélection. Moi, j'en veux plus de Benrahma. Je veux qu'il plante, je veux qu'il fasse des passes D, je veux qu'il soit percutant. À un moment, en deuxième mi-temps, il avait commencé à les provoquer. Je me souviens d'un moment, il passe côté gauche, mais c'est pas assez encore. Surtout, comme je l'ai dit, que Mahrez, il fait plus ça sur le côté droit. Si même au côté gauche, on n'a pas un mec percutant, à l'image d'un Belaïli, ce qu'il pouvait faire quand il était
sélection, ça va être compliqué. Benrahma, j'espère vraiment. Je dirais pas qu'il a perdu des points, mais je pense pas qu'il en a gagné non plus sur ce match-là. Mais encore une fois, je préfère avoir un Benrahma à gauche qu'un Shaibi à gauche. Pour moi, Shaibi, je le veux vraiment au milieu de terrain. Donc si c'est pour me faire mettre Shaibi en ailier gauche, je préfère largement garder un Benrahma parce qu'on se priverait de quelque chose de magnifique avec Shaibi en 8, vraiment. Du coup, ce match-là, pour moi, il était assez rassurant quand même parce que ça reste le Sénégal, champion d'Afrique en titre. C'est dommage qu'on n'a pas marqué dans le jeu parce qu'offensivement, c'est faible. Quand tu vois le 9 qu'on a, c'est vraiment catastrophique. D'ailleurs, on a vu avec Amoura que les actions elles se sont enchaînées, qu'il a été beaucoup plus percutant. Maintenant, c'est que le début. On a vu que l'équipe type pouvait mettre à mal le Sénégal. On a vu qu'on savait gérer un match, qu'on savait gérer les temps forts, qu'on savait gérer les temps faibles. Défensivement, on a été très solide. Offensivement, beaucoup moins. Au milieu de terrain, on savait également gérer les temps forts et les temps faibles. Surtout qu'on était encore une fois à 2 milieux de terrain. Moi, 0 je ne le compte pas dedans aujourd'hui. C'est un match très rassurant. C'est un match, ça annonce des bons trucs, on va dire. J'ai pas envie de nous porter l'œil. Mais en tout cas, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Surtout que encore, il n'y a pas tous les joueurs qui étaient là. Il n'y a pas tous les joueurs. Sincèrement, je suis plus confiant qu'avant après ce match-là. Plus confiant pour la CAN. Je dis pas qu'on va la gagner, mais en tout cas, je pense qu'on fera pas pire que la dernière CAN. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match-là en commentaire. En tout cas, encore une fois, très bon match de l'équipe nationale, je trouve. En plus, c'était un Sénégal c'était fort, les Sénégalais, il faut dire la vérité. C'était bon en face. Hein. Ils auraient pu gagner le match, ça aurait pas été honteux non plus, parce qu'ils ont dominé quand même à certains moments. Mais en tout cas, c'était fort. Content de ce match, je me suis pas ennuyé. Ça aussi, c'était cool, je me suis pas fait chier pendant le match. Voilà, dites-moi tout en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. On s'attrape pour une prochaine vidéo. A plus les mecs.